Bonjour, bonsoir, et si nous parlions du petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras. On a un livre magique et tu as la clé. Tu vois, là, il est fermé avec une chaîne et ce petit oracle va te permettre de t'ouvrir. On a là, hop, le renard avec des couleurs. Il est vraiment enchanteur, qui attend son heure. La poule n'a même pas peur de lui. Alors, la boîte est de très très bonne qualité. C'est un carton tout doux. Stéphanie Gras est une illustratrice, une dessinatrice qui a voulu, en créant cet oracle, que le petit Lenormand, le Lenormand, soit accessible à tous. Donc, je vais te lire un exemple. C'est un outil de développement personnel ou divinatoire et elle nous propose d'ailleurs des tirages, de nombreux tirages. Pour un tout petit livret, je suis surprise du nombre de tirages et c'est en couleur, s'il vous plaît. Regarde, même là, il y a des couleurs. Et dont un d'Alexandre Mosrock. Et Alexandre Mosrock, c'est une pointure. J'ai les deux livres, c'est aux mêmes éditions. Ce sont les éditions Arcana Sacra, avec des associations et les explications des cartes. Évidemment, il est nécessaire d'écouter son intuition et de multiples interprétations possibles. Et là, c'est pour t'aider à comprendre. C'est un outil pour pouvoir l'utiliser toi seul. Deux outils formidables, toujours aux éditions Arcana Sacra. Et d'ailleurs, à la fin du petit livret, elle montre... Attends. Parce que je suis têtue, moi aussi. Il est têtu, moi aussi. Voilà Arcana Sacra, le petit oracle de Steph et l'oracle d'Amaham. Donc c'est le troisième. Elle travaille avec... C'est vraiment une très très bonne qualité. C'est le troisième oracle qu'elle propose avec ces éditions-là. Il y a le grand tableau. Tu vois, je remonte. Il y a la roue astrologique. Tirage des domaines de vie. Écoute, franchement, c'est top le tirage en croix. Et Alexandre, donc, comme je te le disais, a proposé un tirage en 3 cartes. Et son tirage en 3 cartes, j'avais envie de le faire. Et je t'invite à penser à une question. Inspire, expire, vide ton esprit et pense. Question. On va tenter d'y répondre. Regarde le dos. Bon, comme ça, comme ça. La lune, on dirait les fleurs bleues et dorées et un oiseau qui s'envole. C'est parti, mon kiki. La première carte te représente faculté, don. Alors, ici, on a énergie masculine. Soit un homme de ta vie, soit une énergie masculine qui te demande de passer à l'action, d'aller de l'avant. Il y a un ciel étoilé et une croix, d'avoir beaucoup de foi. Il est assez sérieux, le monsieur-là, mais il y va, il écoute son cœur. Sur les cartes, Stéphanie a dessiné un petit encadrement, le numéro, le monsieur, le consultant ou l'homme de cœur, et l'as de cœur qui représente aussi la cartomancie, auquel Mademoiselle Lenormand était chère. Elle n'utilisait pas ce genre de petit Lenormand, mais les cartes habituelles. Donc cela te représente. Alors, dans le livret,
homme, consultant et époux. Et je vais te donner l'interprétation spirituelle. Comment pouvez-vous faire preuve de plus d'autorité dans votre... Oh là là! Comment pouvez-vous faire preuve de plus d'autorité dans votre vie? En parlant convenablement, hein? Il est temps d'apprécier votre sens des responsabilités. Vous pouvez compter sur vous, osez vous faire confiance afin de poser vos choix et vos actes. Donc, t'exprimer avec clarté, avec maturité. Tu vois comment une maîtrise émotionnelle peut-être, qui est indispensable. Ensuite, Alexandre nous dit la carte 2 offre un aperçu des possibles développements à venir. De plus, elle éclaire l'état d'esprit que vous pouvez adopter pour affronter les éventuels défis sur votre chemin. Elle s'ancre dans le passé. Donc les défis... La tour. La tour, elle évoque pour moi un recul, méditer, se retrouver seul. Le livre est de nouveau là, comme celui qui est présent, le livre des apprentissages, donc un recul sur soi, un apprentissage, apprendre le petit Lenormand peut-être, tu vois, pour mieux se développer, évoluer. Là, on dirait même, il y a la mer, peut-être un ressourcement, tu as besoin de recul ou tu as eu besoin. Donc, possible développement à venir, elle éclaire l'état d'esprit. Il y a un état d'esprit ici avec la tour de repli, de recul sur soi, avant de passer à l'action. Donc, il parlait quand même du passé. Donc, avant de passer à l'action, une réflexion et un travail sur soi. 19, je ne sais pas, hein, je ne le connais pas encore. Justement, j'adore découvrir, pas trop connaître. Il y a aussi une notion de temps. Elle donne 3 mots-clés, protection, institution, isolement. Le repli sur vous-même et l'isolement peuvent vous conduire à une suffocation intérieure. Si vos états d'âme continuent de vous ronger comme cela, la peur du vide et l'impression de ne plus voir le bout du tunnel peuvent vous déstabiliser dans vos forces intérieures. De quoi avez-vous peur? Il est temps d'apprendre sur vous et d'accepter de voir ce qui est au-delà des apparences. Il s'agit bien d'une invitation à ouvrir votre esprit en parvenant à saisir vos besoins profonds. Il est temps de vous offrir la liberté et le respect. Sachant qu'il y a aussi une interprétation générale, mais que je laissais de côté. Je te montrerai pour ta lecture de fin de vidéo. D'accord? Et alors, la troisième partie qu'Alexandre propose, la troisième carte, elle représente l'issue envisageable en réponse à la question que vous avez formulée. Cette carte joue un rôle dynamique dans le destin du consultant étant lié à son futur. Celle-ci. Oh, c'est beau, regarde. Et bien là, on a une reconnexion. On a soit 2 personnes qui se retrouvent, qui s'aiment, qui sont ensemble, soit que tu vas vers une personne pour reprendre contact, une personne que tu aimes, à quelque niveau que ce soit, parce que je n'ai pas parlé d'homme. Ici, évidemment, il y a un homme et une femme, c'est vrai. Et là, on dirait, il vous offre des fleurs. Alors, on voit la figure féminine, c'est le féminin sacré, le masculin sacré, c'est d'être bien avec toi et c'est peut-être cet isolement qui est absolument nécessaire, un retour sur soi. On a l'étoile du berger qui ici elle est plus en forme de croix et de foi, je trouve, que l'autre est carré. Pourtant, le rationnel est plutôt masculin, le féminin parle d'intuition. D'ailleurs, il y a des fleurs de ressenti, de reconnexion à la nature. On parle de cet isolement. Là, il est plus implacable. Je vais de l'avant. Il y a une autorité ici, un ressourcement, une douceur, une féminité. Parler avec plus de douceur et moins d'autorité. Il y a une figure plus maternante, plus maternelle, plus douce. 29. Moi rentre dedans. Votre sensibilité vous emporte parfois dans ce tumulte émotionnel.
Votre sens de l'aide fait que vous savez porter assistance à autrui, mais vous autorisez-vous à cette chaleur humaine? Savez-vous vous blottir dans des bras sécurisants afin de bercer votre enfant intérieur? Waouh! Magnifique! Et je vais te montrer quand même comment ça se présente. Maintenant, quelques cartes. Là, alors, le lys. Et chaque fois, tu sais bien, tu as vu, on a le roi de pique qui est représenté ici. Roi de pique, si tu aimes les cartes. Les couleurs sont à tomber. Et regarde la symbiose ici. T'as vu? Comme c'est beau. Donc, il y a une continuité. Et pas nécessairement, regarde. On a ici la sagesse, la maturité et un couple. Tu vois, c'est bien, hein? Voilà, retraite, voilà. Une retraite spirituelle, une paix, l'harmonie, la joie d'être ensemble. Voilà. Alors là, on a la croix. Et elle est absolument sublimissime. Cette carte représente habituellement la tristesse, porter sa croix, un peu comme notre copain Jésus. Mais ici, c'est les bras levés au ciel et avoir une foi totale que tout avance pour le mieux. Malgré l'épais brouillard, c'est exceptionnel. Hein. Oh, les couleurs, et c'est face à moi, je ne te dis pas, comme c'est joli. Là, on nous parle d'abondance et je te montre, regarde de nouveau. Regarde, t'as vu comme c'est en connexion? Oh, c'est beau, hein? Oh, mais que c'est magnifique. Donc, on a l'abondance, on a la joie, on a un tourbillon de joie, d'abondance, d'amour. On a un bateau qui ne chavire pas, qui vogue parmi, voilà, c'est fluide, tu vois, qui continue d'avancer malgré les tumultes de la vie. Là, nous sommes avec la cigogne. Regarde comme elle est belle. Elle est gracieuse, elle est belle, elle prend son envol. Avec bienveillance, la patte levée, tu vois, tout en beauté. Et là, c'est avec le côté féminin. Donc, on a un côté masculin qui suit le flot et le côté féminin quelqu'un qui se fait beau, comme les fleurs, se fait être belle comme une fleur. Là, on a la force, on a l'autorité, la stabilité. Elle est belle, hein? Oh, c'est beau. C'est beau. L'encre. Et toujours, tu vois, il y a les pics. J'ai compté, mais il n'y en a pas 9. Et là, ça, cette carte, elle est... Waouh, le cœur, t'as vu? Oh, j'adore. Oh là là, le chien, il est beau. Qu'est-ce que c'est joli. Avec des petits cœurs dans la niche. Et un nonos. Une babale. Les conflits. Et alors là, regarde. D'habitude, tu n'as que ces représentations. Le balai, on balaye. Le fouet, on frappe. Et là, les personnes boudent. Tu vois, il n'y a plus de possibilité de discuter. Pourtant, on demande de rester fidèle à son cœur. C'est vraiment, en fait, ce qu'elle a voulu, c'est une histoire. Et j'ai toutes ces couleurs face à moi. Voilà. Là, le partage, la communication, le jardin d'Éden, les nuages, et voilà. Le cavalier qui arrive, c'est sublime. Oh, celle-là, je l'aime bien. Oh, regarde comme c'est beau. Et regarde de nouveau regarde comme ça se met bien, t'as vu? C'est beau, hein? Chemin, et là, discuter. Ils sont assez calmes, c'est une discussion paisible, des mésanges. La fin d'un cycle, notre renard qui est là. Paisible, preuve d'intelligence. Sortir de l'absurdité des illusions.
la poule voit clair. Bon, poule. Alors là, on parle de serpent. Et regarde, de nouveau. Voilà, je t'en ai montré quelques-unes. Et voilà, cette couleur, t'as vu? C'est beau, hein? Oh, celle-là, elle est belle. Voilà. C'est... Je n'ai pas de mots. C'est superbe. Eh bien, je vais tirer une carte, comme je t'ai promis, avec une petite lecture pour toi. Alors, petite carte pour toi. C'est vrai qu'on avait la cigogne. La cigogne parle de déménagement. Des personnes, 2 personnes, ou tu vas déménager avec quelqu'un, ou 2 personnes déménagent. Pas 3, hein, plus 3. 1. Voilà. Allez, zou. Celle-là. Ah, ben la croix. C'est peut-être une période de stagnation, une période difficile pour toi. Et alors, il y a des petites prières qui sont nécessaires de demander de l'aide. Alors ici, on a fardeau, destinée et responsabilité. Alors, je te montre la première. Je te fais coucou. Alors, me voilà. Me voilà. Oui. Attends, hein. Attends. Là, c'est la fin. Si mon mari te l'a dit, arrête d'ouvrir les livres. Ah oui, mais si tu n'ouvres pas, tu ne vois pas. Il n'aime pas quand je fais ça, quand j'ouvre les livres. Et moi, j'aime pas quand on lit un livre et qu'il s'est tout replié. Moi, il faut que j'étale mes livres. Et voilà. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Bisous. Merci d'être là.